Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le plus beau de toutes les créatures dans leur totalité. Il est le plus beau des prophètes, y compris le prophète Yusuf alayhi salam. Il avait une beauté qui inspirait le respect, qui indiquait son haut degré et son grand mérite selon le jugement de Dieu. Il était de taille moyenne, il n'était pas petit, plutôt grand mais pas excessivement. Il avait les épaules larges, un corps fort, ni maigre ni gros, et son ventre ne dépassait pas sa poitrine. Ses mains et ses doigts étaient harmonieux et longs. Ses paumes et la plante de ses pieds n'étaient pas maigres. Ses avant-bras étaient longs, son teint était blanc teinté de rougeur. Son visage était plutôt long sans être épais. Ses joues étaient plates, son front était large et plat sans être bombé. Son nez était fin et haut, sa bouche était large, ses dents étaient blanches immaculées, avec un léger interstice entre les deux incisives supérieures. Ses yeux étaient grands, avec un iris d'un noir intense, contrastant avec la blancheur de l'œil, dans lequel se trouvaient de fins traits rouges. Ses cils étaient fournis, ses sourcils longs, fins et arqués, proches sans être collés. Son cou était beau, semblable à de l'argent. Ses cheveux étaient noirs, ondulés avec de légères boucles, ni frisés ni raides, atteignant ses épaules ou coupés jusqu'à mi-oreille. À la fin de sa vie, il n'avait qu'une vingtaine de cheveux blancs, certains sur sa tête, d'autres dans sa barbe, mais tout le reste était resté noir. Il n'avait pas de calvitie. Sa barbe était fournie, couvrant sa poitrine. Il en coupait ce qui dépassait le poing. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une voix forte et belle sans faiblesse. Il avait pour particularité une très bonne odeur, qu'il soit parfumé ou non. Sa sueur avait meilleure odeur que le musc. Quand il passait dans les rues de Médine, on y trouvait son parfum meilleur que l'ambre et le musc pur. Le prophète était indulgent, pardonnait beaucoup. Il était généreux et humble. Il rendait visite à ceux qui rompaient les liens avec lui. Il donnait à celui qui le privait. Il pardonnait à celui qui était injuste envers lui. Il ne se vengeait pas, bien qu'il ait eu la capacité. Il patientait face à ceux qui le nuisaient. Aïcha disait, celui qui veut connaître le caractère du prophète, qu'il récite le Coran et qu'il le comprenne. Tout caractère de bien que Allah a ordonné dans le Coran fait partie de ces caractères. Il n'était pas vulgaire, ni de ceux qui recherchaient la vulgarité, ni de ceux qui crient dans les marchés. Il ne répondait pas au mal par le mal, bien au contraire, il pardonnait et excusait. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a pour sens: Dieu a envoyé les prophètes tous avec un beau visage et une belle voix. Et certes, votre prophète a le plus beau des visages et la plus belle des voix d'entre eux. Abu Huraira disait: je ne lui ai jamais vu de semblable, ni avant ni après lui.